Bon, bien-aimé Shalom, que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun. Nous allons entamer la deuxième partie de notre intervention sur le manteau d'Élie et Élisée les chauves. Alors, je voudrais faire un petit rappel pour nous permettre de bien avancer. Je vous avais fait comprendre que le manteau, c'est tout un vêtement. Et je me suis référé à l'écriture de Genèse chapitre 25 à partir du verset 24. J'ai expliqué que le poil d'Ésaü, c'est un manteau. Je suis allé toucher l'écriture de Genèse. Quand Adam a péché, la gloire s'est retirée. Alors ils ont constaté qu'ils étaient nus. Donc je vous ai fait comprendre que cette gloire-là, c'est tout un manteau que l'on retire à celui qui a péché. Ok? Alors, pour bien faire comprendre la chose, c'est très important, j'ai identifié les retraits du manteau à la mort. C'est comme ça que je suis allé sur la croix pour démontrer que quand le Seigneur mourait, il a fallu qu'il soit dépouillé de ses vêtements et de sa tunique. Ainsi, il devrait mourir. L'écriture qui nous a soutenus de façon prononcée, c'était l'écriture d'Ésaïe, chapitre 53, où le prophète Ésaïe démontre que la mort de Jésus, c'est toute une tondaison. Or, qu'est-ce que c'est la tondaison? C'est-à-dire, c'est le dépouillement des poils de l'agneau ou de la brebis. Or, le poil, nous l'avions défini comme étant le manteau, considérant la naissance d'Ésaü. Donc, sur la croix, Jésus était en train d'être tondu. Mais cette tondaison, c'est ça justement, enlever le manteau. Donc, la mort suit lorsque le manteau est retiré. C'est comme ça qu'il faut comprendre que le manteau qui est retiré, c'est aussi l'esprit. Je voudrais que vous reteniez cela, c'est très important. C'est comme ça que Jésus pouvait crier sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc la gloire est retirée. Ce retrait-là de la gloire, ce retrait-là de l'esprit du corps, c'est ça le manteau retiré. On est ensemble. Retenez parce que c'est très important. Donc le retrait d'un manteau entraîne la mort. La mort est la conséquence du retrait d'un manteau. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons aller examiner la mort de Samson. C'est très important. Je m'en vais examiner la mort de Samson. Samson naît et l'Éternel dira à son père que le rasoir ne passera pas sur sa tête. De telle sorte que Samson avait une longue chevelure. Il est né, il a grandi avec beaucoup de cheveux. Bon, ceci va nous poser un sérieux problème parce que Paul, dans le livre des 1 Corinthiens, dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir une longue chevelure. Nous allons y revenir parce qu'il y a une portée spirituelle cachée dans ces choses. Mais remarquez que Samson, lui, un homme, il avait une très longue chevelure. Alors pendant que Samson grandissait, il descend à Timna. Samson voit une jeune femme du nom de Delilah. Il vient dire à ses parents que j'ai vu une femme, je voudrais épouser cette femme-là. Retenez ce que j'ai dit, c'est très important. Le parent descendit avec lui à Timna et Samson épousa Delilah. Après avoir épousé Delilah,
Samson, dont la gloire, la force était dans ses cheveux, continuait à menacer les Philistins. Alors les Philistins sont venus consulter leur sœur pour lui demander de trouver pour eux le secret de la force de Samson. On est ensemble? Bon, j'étais donc en train de dire que examinons la mort de Samson. Vous avez d'abord remarqué que Samson, qui était un juif, va épouser une femme philistine. Cette femme-là, c'est l'image de l'Église, hein, parce que la loi dit qu'à un juif, tu n'épouseras pas une étrangère, de peur qu'il ne te détourne de ton Dieu et que tu te lances dans l'idolâtrie. Donc, un véritable juif savait qu'il ne pouvait pas prendre une femme étrangère. Donc, quand Samson prend une femme étrangère, comprenez tout simplement que c'est le mouvement de Christ qui a abandonné la maison d'Israël et qui est venu nous épouser, nous qui étions étrangers. Selon ce que le frère Paul dit, nous qui étions étrangers aux alliances, n'ayant pas droit de citer en Israël, mais la mort de Jésus nous a rapprochés, nous a donné une place dans l'héritage d'Abraham. Donc Samson qui prend une femme étrangère, écoutez-moi attentivement bien, qui prend une femme étrangère, c'est Christ qui prend la femme étrangère, c'est-à-dire nous les étrangers, en d'autres termes l'Église. Ok? Mais ça pose un problème, c'est parce que Samson avait la chevelure sur sa tête, il y avait beaucoup de cheveux, et la femme a commencé à faire les démarches pour comprendre d'où venait la force de Samson. Alors, à 3 reprises, Samson a caché la vérité sur sa chevelure à Delilah. Donc, c'est 3 moments où Samson ne dit pas la vérité. Nous disons que ces 3 moments-là devraient être considérés comme étant les temps de la loi où Dieu ne s'est pas révélé à son peuple. C'est-à-dire, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que dans la loi, c'est Dieu qui se cache. Dans les psaumes, c'est Dieu qui se cache. Et dans les prophéties, hein, donc c'est aussi Dieu qui se cache. Mais la 4e fois, Samson va révéler les secrets de sa puissance à Delilah. Et d'ailleurs, l'Écriture dit que Delilah lui a posé la question, si tu m'aimes vraiment, tu me dirais où se trouvent les secrets de ta force. Alors l'Écriture dit que Samson ouvrit son cœur. Ok? Donc l'amour consiste à ouvrir le cœur. Donc par l'amour, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Je vais répéter pour une meilleure saisie. Quand Samson donne la révélation de sa chevelure, en disant que ma force se trouve par le fait qu'on ne m'a jamais coupé le cheveu, cette expression-là veut tout simplement dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils. La chevelure devient donc le Fils que Dieu a donné à l'Église. On est ensemble. Parce que celui qui récupère le cheveu de Samson, c'est Delilah. Dalila ou Delilah, Delilah ou Dalila, peu importe. C'est elle qui récupère le cheveu. Ok? Cela veut dire en d'autres termes, la femme a récupéré la puissance de l'homme, la force de l'homme. La chevelure est donc la force que l'homme a donnée à la femme. C'est très très important de retenir parce que nous pouvons procéder par exhortation, par la pastorale pour expliquer beaucoup de choses. Si aujourd'hui l'Église peut dire qu'elle est forte, qu'elle est puissante, que nous pouvons imposer les mains aux malades, les malades sont guéris, que nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus, cela veut dire qu'il y a eu un transfert de la puissance de Jésus vers son Église.
C'est comme ça qu'il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'il est avantageux pour vous que je puisse quoi? Mourir. Parce que si je meurs, alors vous aurez la puissance. Bon, pendant que je parle ici, tu te poses la question certainement, mais quel rapport entre Élie, son manteau, et Élisée qui est chauve? Mais c'est ça justement le problème. Nous avions défini que le retrait du manteau entraîne la mort. La tondaison entraîne la mort. Or, remarquez, il a fallu que Samson soit rasé pour mourir. Si l'on n'avait pas rasé Samson, Samson ne serait pas mort. On est ensemble? Donc, la chevelure de Samson, c'est tout un manteau. Lequel manteau doit être retiré à l'homme pour être donné à la femme. Ah bon? Donc, ici vous comprenez que la femme Dalila est aussi l'image, comprenez ce que j'ai dit, est aussi l'image de Jacob qui était né sans manteau. En d'autres termes, qui était sans poil. Disons ça dans les termes de notre enseignement, était chauve. Voilà. Élisée qui est chauve est l'image de l'Église qui n'avait aucune puissance, qui n'avait aucune force, je vous reviens. Regardez bien avec moi. Paul dit que ça n'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Or, pour que la femme porte une longue chevelure, il faut que cela lui soit donné. C'est ce que l'Écriture dit. Car la chevelure lui a été donnée. Ok? Cette chevelure-là, nous démontrons que c'est la gloire, c'est la puissance de Dieu. Qui lui a donné? C'est l'homme. Quel est l'homme qui lui a donné ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que le manteau d'Élie, c'était la chevelure sur la tête d'un homme. Mais comme c'est une honte pour cet homme-là d'avoir des longs cheveux, il a fallu que cet homme puisse transférer cette chevelure à la femme. Ici, la femme, c'est Élisée, qui doit recevoir la chevelure de l'homme. On est ensemble, non? C'est pourquoi, je crois que le Seigneur nous aidera parce qu'on va avancer dans beaucoup d'éléments. C'est pourquoi vous allez remarquer que, en réalité, quand l'homme est seul, il doit avoir des longs cheveux. Ici, là, je parle maintenant comme un prophète. Quand l'homme est seul, l'homme doit avoir des longs cheveux. Mais quand l'homme se marie, il doit se couper les cheveux. En d'autres termes, il doit transférer sa chevelure à sa femme. C'est un langage que j'utilise. C'est pour dire que l'homme déverse sa puissance dans la femme. C'est ce que Jésus avait dit. Pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Mais pendant la nuit, vous l'Église, marchez comme si vous marchiez les jours. Ah, c'est-à-dire, il y a eu un moment où la lumière du jour, le soleil, a donc transféré sa lumière à la femme. Attention, je suis en train de parler de la mort de Jésus. C'est pourquoi même la science nous apprend que la lumière qui est dans la lune vient du soleil. Mais pour que la lune apparaisse avec la lumière provenant du soleil, il faut que le soleil se couche. Si le soleil ne se couche pas, la lune ne peut pas avoir la lumière. C'est ça le verset.
il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Parce que lorsque je me serai allé, alors le Saint-Esprit viendra sur vous. Tant que je suis vivant et que je ne suis pas parti, je garde avec moi le Saint-Esprit. Il faut que je meure pour que je me déverse en vous. Vous comprenez, hein? Le Saint-Esprit, c'est la chevelure. C'est ça le manteau d'Élie qui doit être transféré à Élisée qui est l'image de l'Église. Bon, laissez-moi prendre encore un autre témoin de la Bible. Le prophète Élisée arrive dans la maison d'une femme et il demande à... Il dit à cette femme-là, la femme lui répond, il dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Parce que l'homme de cette femme-là était mort et a laissé cette femme-là avec beaucoup de dettes. Alors, il devrait de l'argent à ses créanciers. Alors, Élisée lui dit, va demander les vases chez les voisins. Parce qu'il n'avait qu'un seul vase rempli d'huile. Il demande les vases chez les voisins, il en demande plusieurs. À partir de vases d'origine qui avaient de l'huile, il commence à déverser ça dans les autres vases. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oui, c'est la chevelure. C'est le manteau qui se déverse chez Élisée. C'est le Saint-Esprit qui vient d'un homme qui se déverse sur nous, l'Église. Laissez-moi vous revenir, laissez-moi vous revenir. Bon, que la paix du Seigneur soit donc avec vous. J'ai pris l'exemple d'un vase qui se déverse sur les autres vases. Ok? Je parle là du prophète Élisée qui a opéré un miracle dans la maison d'une veuve. Okay? La veuve qui devrait de l'argent à ses créanciers et son mari lui laissant avec des dettes. Et Élisée vient par un seul vase et il remplit les autres vases pour payer sa dette. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans le fond. Mais j'ai pris cet exemple-là pour expliquer le manteau d'Élie et la calvitie ou le fait qu'Élisée était chauve. Je préfère dire qu'il était chauve que de dire que la calvitie. Mais et dans ma démonstration, j'ai démontré que le manteau d'Élie, en réalité, c'est la chevelure. Et Élisée, comme étant l'Église, reçoit la chevelure d'Élisée, qui est en fait la double portion, donc la puissance d'Élie. Et je me suis hasardé à expliquer que cette puissance-là, c'est ça le Saint-Esprit. Laissez-moi prendre 2-3 éléments afin de pouvoir avancer pour l'instant. Regardez. L'Écriture dit, c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux. Et le frère Paul continue pour dire ceci. C'est pourquoi la femme doit prier la tête voilée et l'homme la tête non voilée. Et que la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Je précise. Donc, quand on regarde sur la tête de la femme, on doit voir les signes, la marque de l'autorité dont elle dépend. Vous comprenez qu'ici, beaucoup de gens ont très mal compris ces écritures. En disant que la marque que la femme doit avoir sur sa tête de l'autorité dont elle dépend, c'est le foulard. C'est le fait de se couvrir la tête. Et là, ça pose un sérieux problème parce que l'apôtre Paul va continuer pour dire que
et que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, si elle n'a pas compris qu'elle aille demander à son mari à la maison. Alors, beaucoup de gens nous ont finalement posé la question de savoir, mais que faire des femmes qui ne sont pas mariées? C'est justement parce que ces textes-là sont très mal compris par beaucoup de gens. Alors, je rentre là-bas. Mais qu'est-ce qui est sur la tête de la femme, qui est la marque de l'autorité dont elle dépend? Mais l'Écriture a répondu, c'est justement la chevelure. Parce que c'est la chevelure qui lui a été donnée. Donc, la marque qui est sur la tête de la femme, déterminant l'autorité dont elle dépend, cette marque-là, selon d'abord les textes noirs sur blanc, c'est la chevelure. Or, cette chevelure lui a été donnée. Et lui a été donnée par qui? Par son mari. Or, ici, vous comprenez que le véritable mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons avoir sur notre tête la marque de l'autorité dont nous dépendons. Or, ce qui fait que nous appartenons à Christ, c'est justement le Saint-Esprit. Alors, je rentre au jour de la Pentecôte. Parce que là-bas, nous allons très bien comprendre. Vous allez voir comment je suis en train de relier cela avec l'huile dans la maison de la veuve, provenant d'un vase initial et se répandant sur les autres vases. C'est très important. Parce que le vase initial, c'est Jésus lui-même. Et les autres vases, c'est en réalité l'Église, le membre de l'Église. OK? Le corps de Christ. Rentrons maintenant au jour de la Pentecôte. Vous comprenez déjà que Dieu a fait la promesse que, Jésus a fait la promesse qu'il est important que je m'en aille. Lorsque je me serai allé, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire, moi, en mon temps, je déverserai le Saint-Esprit sur vous. C'est ce que Élie avait dit à Élisée. Si tu vois ma montée, alors tu recevras la double portion. Cette double portion, c'est justement le Saint-Esprit. OK? Lequel Saint-Esprit nous permet d'accomplir les œuvres beaucoup plus grandes que ce que Jésus a accompli lorsqu'il était sur la terre. Je rentre maintenant au jour de la Pentecôte. Regardez. Bon, que la paix du Seigneur soit donc avec vous. J'ai pris l'exemple d'un vase qui se déverse sur les autres vases. OK? Je parle là du prophète Élisée qui a opéré un miracle dans la maison d'une veuve. Okay? La veuve qui devait de l'argent à ses créanciers et son mari lui laissant avec des dettes. Et Élisée vient par un seul vase et il remplit les autres vases pour payer sa dette. Ce n'est pas ce qui m'intéresse dans le fond. Mais j'ai pris cet exemple-là pour expliquer le manteau d'Élie et la calvitie ou le fait qu'Élisée était chauve. Je préfère dire qu'il était chauve que de dire que la calvitie. Mais dans ma démonstration, j'ai démontré que le manteau d'Élie, en réalité, c'est la chevelure. Et Élisée, comme étant l'Église, reçoit la chevelure d'Élisée, qui est en fait la double portion, donc la puissance d'Élie. Et je me suis hasardé à expliquer que cette puissance-là, c'est ça le Saint-Esprit. Laissez-moi prendre 2-3 éléments afin de pouvoir avancer pour l'instant. Regardez. L'Écriture dit, c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux. Et le frère Paul continue pour dire ceci. C'est pourquoi la femme doit prier la tête voilée et l'homme la tête non voilée. Et que la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Je précise. Donc, quand on regarde sur la tête de la femme, on doit voir les signes, la marque
de l'autorité dont elle dépend. Vous comprenez qu'ici, beaucoup de gens ont très mal compris ces Écritures en disant que la marque que la femme doit avoir sur sa tête de l'autorité dont elle dépend, c'est le foulard. C'est le fait de se couvrir la tête. Et là, ça pose un sérieux problème parce que l'apôtre Paul va continuer pour dire que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission si elle n'a pas compris qu'elle a demandé à son mari à la maison. Alors, beaucoup de gens nous ont finalement posé la question de savoir, mais que faire des femmes qui ne sont pas mariées? C'est justement parce que ces textes-là sont très mal compris par beaucoup de gens. Alors, je rentre là-bas. Mais qu'est-ce qui est sur la tête de la femme, qui est la marque de l'autorité dont elle dépend? Mais l'Écriture a répondu, c'est justement la chevelure. Parce que c'est la chevelure qui lui a été donnée. Donc, la marque qui est sur la tête de la femme, déterminant l'autorité dont elle dépend, cette marque-là, selon d'abord les textes noirs sur blanc, c'est la chevelure. Or, cette chevelure lui a été donnée. Et lui a été donnée par qui? Par son mari. Or, ici, vous comprenez que le véritable mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons avoir sur notre tête la marque de l'autorité dont nous dépendons. Or, ce qui fait que nous appartenons à Christ, c'est justement le Saint-Esprit. Alors, je rentre au jour de la Pentecôte. Parce que là-bas, nous allons très bien comprendre. Vous allez voir comment je suis en train de relier cela avec l'huile dans la maison de la veuve, provenant d'un vase initial et se répandant sur les autres vases. C'est très important. Parce que le vase initial, c'est Jésus lui-même. Et les autres vases, c'est en réalité l'Église, le membre de l'Église. OK? Le corps de Christ. Rentrons maintenant au jour de la Pentecôte. Vous comprenez déjà que Dieu a fait la promesse que, Jésus a fait la promesse qu'il est important que je m'en aille. Lorsque je me serai allé, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire, moi, en montant, je déverserai le Saint-Esprit sur vous. C'est ce que Élie avait dit à Élisée. Si tu vois ma montée, alors tu recevras la double portion. Cette double portion, c'est justement le Saint-Esprit. OK? Lequel Saint-Esprit nous permet d'accomplir les œuvres beaucoup plus grandes que ce que Jésus a accompli lorsqu'il était sur la terre. Je rentre maintenant au jour de la Pentecôte. Regardez. Pour expliquer que la chevelure, c'est le manteau, c'est le Saint-Esprit, c'est la gloire, c'est la puissance. Et cela doit être posé sur la tête de celui qui n'a pas de cheveux, sur la tête de celui qui n'a aucune puissance. Voilà pourquoi je vous avais dit, si nous sommes forts aujourd'hui, si l'Église est puissante aujourd'hui, c'est parce qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas être forte. Rentrons maintenant, rentrons. Il y avait dans la chambre haute 120 disciples, hommes et femmes mélangés. Ils étaient entrés là-bas parce qu'ils attendaient la promesse qui leur a été faite de recevoir le Saint-Esprit. Jésus leur avait dit, vous ne sortez pas encore de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit, qui est une puissance survenant sur vous, alors vous deviendrez mes disciples, mes témoins, commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, le disciple rentre dans la chambre haute au nombre de 120. Nous allons revenir plus tard parce que le chiffre 120, c'est le chiffre de l'homme. Souvenez-vous, après le déluge, Dieu a dit, l'âge de l'homme sera de 120 ans. OK? Donc, l'homme, son âge, c'est 120 ans. Or, la personne qui a vécu 120 ans, comme vous le savez, c'est Moïse. Moïse, c'est l'homme de 120 ans. C'est de lui qu'il était question. Et ce Moïse-là a fait la promesse, il dit,
Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. Et c'est sur Moïse que Dieu avait mis l'esprit supérieur. Lequel esprit supérieur Moïse a déversé aux autres serviteurs. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, le jour de la Pentecôte, les disciples se retrouvant dans la chambre haute étaient au nombre de 120. En réalité, tous les 120 disciples représentaient l'âge d'un homme. Donc, c'était juste un homme. C'était un homme. Ok, on va essayer de ne pas entrer dans beaucoup de détails. Alors, pendant que la porte était fermée, du coup, Jésus apparaît. Quand il apparaît, écoutez maintenant, l'Écriture dit ceci. Il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Et l'Écriture dit, lorsqu'il souffle, la Bible précise, les langues de feu apparurent sur la tête des disciples. On est ensemble? Je reprends. Donc, Jésus, c'est le vase initial, lequel vase initial souffle sur le 120 disciples, qui en réalité ne constitue qu'un seul homme, lequel homme est composé de plusieurs membres, pour témoigner qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Les langues de feu apparurent où? Sur leur tête. Ah, cela veut dire, avant de recevoir le Saint-Esprit, il n'y avait rien sur leur tête. En d'autres termes, ils étaient chauves. Est-ce que vous comprenez? Oui. En d'autres termes, ils étaient chauves. Je vous avais dit que celui qui est chauve, c'est celui qui n'a pas le vêtement, c'est celui qui n'a pas la puissance, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc, je comprends que le 120 disciples de Jésus, qui étaient dans la chambre haute, en réalité, ils étaient sans cheveux. Est-ce que vous comprenez? C'est une gloire pour la femme d'emporter, car la chevelure lui a été donnée. Souvenez-vous de Samson, hein? Nous avons déjà démontré ça. Donc, la puissance que nous avons, cela nous a été donné. Maintenant, cette puissance qui est le Saint-Esprit va apparaître où? Va apparaître sur la tête des disciples. On dit les langues de feu. On est ensemble? Souvenez-vous de Gédéon. Pour que le feu s'allume, il faut qu'il y ait un vase. Et dans le vase, il faut qu'il y ait un morceau de tissu. Ensuite, il faut qu'il y ait de l'huile. Et ensuite, il y a le feu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Donc, le vase doit contenir de l'huile pour qu'il y ait le feu. Vous comprenez maintenant que sur la tête des disciples, ce qui était apparu là, en réalité, c'était le feu dans des vases. On est ensemble? C'est là où je suis rentré pour dire ceci. Pour qu'il y ait le feu dans un vase, il faut qu'il y ait de l'huile. Voilà pourquoi je suis rentré chez Élisée avec la veuve qui devrait de l'argent à ses créanciers pour dire en réalité, l'huile qu'on versait dans ces vases-là, c'était l'image du Saint-Esprit, de la chevelure du premier vase transvasé. Transvasé, oui, dans d'autres vases, mais c'est de l'huile parce que c'est l'huile qui alimente le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Souffrez parce que je suis en train de... Je vais essayer de conclure pour aujourd'hui, hein, parce que je vais revenir encore demain ou après-demain pour donner la dernière partie de mon intervention. Vous comprenez maintenant que Élisée qui récupère le manteau, c'est ça Jacob qui a récupéré le vêtement du grand frère. Vous vous souvenez? Pour se présenter devant le père, on mit sur lui les vêtements du grand-père, du grand frère. Voulais-je dire, on mit sur lui les vêtements du grand frère.
pour témoigner qu'il a pris les vêtements du grand frère pour apparaître devant le Père. Or, ces vêtements-là, nous avions dit que c'est tout un manteau, c'est ça les poils d'Ésaü. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, hein, sans le Saint-Esprit, personne ne peut voir le Seigneur. Si on n'est pas revêtu de Christ, tu vois, ces vêtements de Christ-là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi une église qui ne met pas l'accent sur le Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, l'exercice des dons du Saint-Esprit, qui ne prend pas le temps de laisser à l'esprit de s'émouvoir, d'agir, une telle église devient une école théologique. Le Saint-Esprit devient comme une connaissance livresque, mais pas comme une vie pratiquée. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ainsi, vous allez comprendre. C'est très important. Ok? Donc, la marque qui se trouve sur la tête de la femme, attestant de l'autorité dont elle dépend, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Parce que sur la tête des disciples, c'est le Saint-Esprit qui est apparu. Donc, la chevelure de la femme, c'est l'image du Saint-Esprit dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous sommes une lumière pendant les temps de la nuit. Voici la raison pour laquelle, lorsque Jésus fut crucifié et qu'il monta sur la croix, on les dépouilla de ses vêtements. Ok? Une fois que le vêtement a été pris entre les mains de Jésus, lorsqu'on l'a dépouillé, les Romains, qui sont des étrangers, qui est aussi l'image d'Élysée, l'image de l'Église, vont récupérer ces vêtements-là. Ils vont d'abord les diviser en 4 parties. Ça fera l'objet de notre enseignement plus tard. Parce que les 4 vêtements de Jésus partagés entre les Romains, c'est ça même le campement d'Israël. Vous comprenez? Donc c'est ça Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ça le 4 êtres vivants tout autour du trône. Mais remarquez que la tunique, on ne l'a pas partagée. Ok? La tunique, c'est justement l'arche de l'alliance au milieu du camp. Mais nous y reviendrons parce qu'on a encore toute notre vie pour expliquer ces choses. Ce que je voulais dire, si l'on prend la totalité des vêtements de Jésus, repris sur la croix, ces vêtements forment le chiffre 5. Il y a les 4 morceaux séparés, plus la tunique qu'on n'a pas déchirée, ça fait 5 vêtements. On est ensemble. Or, Éphésiens chapitre 4 nous apprend que le ministère de la parole se subdivise en 5 morceaux. L'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur et l'évangéliste. Et ce sont ces 5 ministères. Souffrez l'expression que j'utilise parce qu'il n'y a qu'un seul ministère. C'est ça qui produit, qui est à la base de l'obtention du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si préalablement il n'a pas écouté la parole. C'est en écoutant la parole qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ça a toujours été comme ça restera toujours ainsi. J'ai donc fini aujourd'hui en ce qui concerne la deuxième partie de mon intervention sur le manteau d'Élie et le fait qu'Élisée était chauve. 2-3 jours après, je reviendrai pour faire asseoir la chose dans le ministère de Jean-Baptiste. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse.